Comme cela a été dit, moi je suis extrêmement favorable pour qu'un jeune étudiant français parte à l'étranger, au moins une année. Il faut que ce soit obligatoire, parce qu'on est tous citoyens du monde. Il faut découvrir l'étranger, il faut apprendre l'autre, rencontrer plein de gens. En revanche, il faut qu'on arrive à les faire revenir, parce qu'on a besoin d'eux. Quand ils se sont enrichis d'une expérience à l'international, quand ils se sont enrichis de technologies, de façon de travailler, on souhaiterait qu'ils reviennent dans notre pays. On estime aujourd'hui un peu plus d'un tiers les Français installés à l'étranger, notamment les ingénieurs, qui ne comptent pas du tout revenir en France, mais d'autres ont le projet de retourner. Il y a vraiment toutes les situations. Il y a ceux qui partent au grand large, c'est-à-dire ceux qui partent aux États-Unis, en Australie. Là, ils sont attirés par un grand sens de l'entrepreneuriat. Ils savent que dans certains autres pays, il est beaucoup plus facile de construire vite et bien, sans être trop montré du doigt, si on gagne beaucoup d'argent. Beaucoup ont aujourd'hui la culture de l'international. Les Anglais partent, les Français partent, les Allemands partent, d'autres viennent chez nous. Et c'est un mouvement, je dirais, planétaire et qui s'accélère. On les attire. Quand on regarde les flux, on a à peu près 90 000 jeunes qui partent, jeunes étudiants ou jeunes diplômés qui partent à l'étranger. On en reçoit 280 000 par an, 285 000 par an. 57% des ingénieurs français vont s'installer dans un pays européen. Ils sont en Allemagne, ils sont en Suisse, ils sont en Angleterre pour beaucoup. Est-ce que c'est vraiment une perte si on a si on est européen convaincu? Je suis très attiré et très sensible au sujet du numérique parce que c'est le thème de mon activité. Vous avez raison de rappeler qu'on manque de talent, on a beaucoup de problématiques globalement pour recruter, et donc il faut former les gens. L'attractivité de notre territoire, eh bien écoutez, il y a 2 ans de cela, à l'ILP, avec ma casquette de président de l'ILP, nous avons créé le 2e fonds numérique français, parce qu'effectivement ça participe à la création d'un écosystème, et c'est fondamental. Créer une école, bien entendu qu'il faudrait le faire, j'appelle de mes voeux le fait qu'on le fasse très rapidement, mais regardons-nous dans les yeux. Créer une école, soit elle est complètement privée, et elle va être entachée d'une certaine image limite, ou ça doit être le système français, l'État qui l'a créé, et pour ça on a trop de normes, trop d'attentes, trop de procédures pour pallier extrêmement rapidement un besoin. Je vais dire que ça fait la 2e année consécutive que l'Université de Lorraine a été élue université la plus entreprenante de France. Nous avons à l'Université de Lorraine 143 étudiants entrepreneurs donc, qui ont cet esprit de développer du business, et ce sont des étudiants qui vont, j'espère, rester. Je pense que c'est la 2e fois que je viens. Je n'ai pas encore tout à fait le sujet du 3e dîner débat, mais je reviendrai. Ce qui est important, c'est la confrontation d'idées, et on le voit, confrontation d'idées entre les 2 intervenants, et puis avec la salle. Ce qui est appréciable dans ces dîners débats, c'est qu'on voit finalement peu de débats de pure politique, mais ce sont vraiment des débats ancrés dans le terrain et à continuer.